Bienvenue à notre émission Dans sa parole. Dans le cadre de cette émission, je vais parler aujourd'hui des étapes qui mènent à un ministère fructueux. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, pasteur, pourquoi beaucoup de jeunes ministres de l'Évangile ne vont pas loin. Ils commencent bien et puis après ils s'essoufflent en chemin. C'était quand même une bonne préoccupation, une bonne question. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais qu'on en parle. Je voudrais donner la réponse à cette question à plusieurs personnes, j'allais dire. Et pas seulement la personne qui m'a posé la question, mais je voudrais étendre la réponse à tout le monde. Si donc vous êtes un appelé au ministère, cet enseignement vous concerne. Si vous êtes déjà dans le ministère, cet enseignement vous concerne. Si vous êtes un doyen dans le ministère et que vous êtes appelé à coacher, comme on dit aujourd'hui, des jeunes, à encadrer des jeunes, cet enseignement vous concerne. Je parle donc des 5 étapes à suivre pour un ministère fructueux, un ministère stable. Il y a 5 étapes dont je vais parler. L'appel au ministère, première étape. La formation au ministère, deuxième étape. La révélation dans le ministère, troisième étape. L'établissement dans le ministère, quatrième étape. La 5e étape, c'est le renouvellement. Comment renouveler ses forces dans le ministère pour ne pas tomber en panne sèche. Est-ce que tout le monde a besoin de connaître ces étapes, mais de suivre ces étapes? Oui. Quel que soit le ministère auquel vous êtes appelé, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, délivreur, encadreur, intercesseur, quel que soit le ministère auquel vous sentez appelé, vous devez suivre ces étapes. Elles ne sont pas humaines, ce sont des étapes fixées par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Si vous ratez une étape, ou alors si vous passez une étape sans profiter de son contenu, vous aurez un ministère handicapé. Vous allez servir Dieu, mais avec des failles. Je rendrai des témoignages tout au long de cet enseignement. Alors, commençons par l'appel. Avant que Dieu ne vous utilise, il doit d'abord vous appeler. Si Dieu n'a pas besoin de vous, il ne vous appelle pas. À la maison, quand papa appelle un enfant, c'est parce qu'il croit qu'il a un besoin, il a un travail, il a une préoccupation que seul cet enfant peut satisfaire. Chez moi à la maison, j'ai plusieurs enfants. Il y en a une qui est infirmière, l'aînée. Il y en a une qui a fait la comptabilité, les finances, la banque. Il y en a un qui est informaticien. Quand mon ordinateur est en panne, je n'appelle pas l'infirmière. Je n'appelle pas l'infirmière. Donc, quand j'ai un besoin, j'appelle un des enfants
en fonction de ses capacités. Donc, Dieu vous appelle parce qu'il a un besoin, il a une préoccupation, il a une mission, il a une vision à réaliser. Et donc, il y a plusieurs milliards de personnes sur la terre. Quand Dieu vous appelle, c'est un privilège. Imaginez un enfant qui est à la maison pendant 1 an, jamais son papa ne l'appelle pour lui demander un service. Je vais se demander, mais est-ce que je compte pour papa? Donc, ceux que Dieu appelle et qui pleurent, ceux que Dieu appelle et qui luttent avec l'appel, je commence par vous dire, ne luttez pas avec l'appel. C'est un privilège. On est plusieurs milliards. Si Dieu t'appelle, c'est que Dieu a regardé parmi tous les milliards. Il dit, toi, tu peux me rendre un service. Toi, tu peux être utile. Donc, on considère l'appel d'abord comme un privilège, un honneur. Donc, ne luttez plus avec l'appel. L'appel, c'est l'expression par laquelle Dieu vous montre que vous pouvez lui être utile dans son plan de salut pour l'humanité. Et quand Dieu vous dit que vous pouvez lui être utile, c'est un privilège. L'appel peut se manifester de plusieurs manières. Il y a des gens que Dieu a appelés par une vision. Une vision. Quand on lit Actes des Apôtres chapitre 9, Saul de Tarse, il se rendait à Damas pour persécuter l'église de Dieu. Et donc, chemin faisant, il a été ébloui par une grande lumière et puis il a été appelé à servir Dieu. Donc, des gens, je trouve ça et je vous lis ça. Alors, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc, voici comment la Bible nous relate l'appel de Saul comme serviteur de Dieu. D'abord sa conversion et son appel. Lui, c'est par une vision, parce que quand il raconte l'histoire de son appel, même un peu plus loin là-bas, il en parle en détail. Ils étaient nombreux, ils ont vu la lumière, mais c'est lui qui a entendu l'entretien avec Dieu. Il n'était pas seul dans le voyage, mais c'est lui seul qui a entendu la voix. C'est à lui seul que Dieu a dit « J'ai mis la main sur toi, il te serait difficile de faire marche en arrière. » Mais il n'y a pas que la vision, gagner du temps. Parlons d'autres visions. Moïse, il était en train de perdre les brebis de son beau-père quand il a vu un buisson ardent. Il s'en est approché et il a entendu une voix qui lui disait « Ne t'approche pas, car tu es sur un lieu saint, ôte tes chaussures. » C'est là que Dieu lui a dit « J'ai entendu la voix de mes enfants qui crient en Égypte. Tu vas aller en Égypte
pour les libérer. Voici l'appel de Moïse, c'est aussi à travers une vision. Mais Samuel, le petit Samuel, c'est vrai que sa maman l'avait déjà confié au sacrificateur. Il n'était pas encore serviteur de Dieu, il était un apprenti serviteur de Dieu. Mais un jour qu'il était couché, il a entendu de manière audible une voix qu'il a appelée plusieurs fois. Samuel, Samuel. Et il est allé vers son encadreur, Élie, pensant que c'est Élie qui l'appelait. Et Élie lui a dit, pour la troisième fois, ok, je me rends compte que c'est Dieu. Si tu entends encore la voix, dis, parle, car ton serviteur écoute. Et là, Dieu lui a dit tout ce qu'il devrait faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui entend aussi la voix comme ça. Il y a ceux qui ont eu un contact direct avec Dieu ou avec Jésus et à qui Jésus a dit, suis-moi. Matthieu était comptable, était publicain. Il était à sa table, il comptait l'argent. Quand Jésus lui a dit, suis-moi. À Pierre, Jésus a dit, suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Le même Saul de Tarse, même quand il a commencé à servir et qu'il était aux côtés de Barnabas dans l'église d'Antioche, pendant qu'il priait et jeûnait, il y a eu une prophétie qui a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, on peut aussi recevoir l'appel par une prophétie. Une prophétie. Alors, l'appel, c'est quoi? C'est la première étape. C'est à cette étape-là que Dieu vous convainc qu'il a besoin de vous. C'est à cette étape-là que Dieu détruit vos premières ambitions. Moi, par exemple, j'étais comptable. J'étais serviteur de Dieu, comptable. Et pendant que je servais Dieu, Dieu m'a appelé. Quand Dieu m'a appelé, tous les projets que j'avais se sont évanouis. Mon cœur a été réorienté vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles priorités. La comptabilité, je voulais être un expert comptable, ce n'était plus la priorité, mais j'étais passionné pour l'entretien des âmes, passionné par l'évangélisation, passionné par la cure d'âme, passionné par l'encadrement. Donc, quand Dieu ne vous a pas appelé et que vous venez à lui, ça sera difficile. Un enfant dont vous n'avez pas besoin, il vient à vous et dit oui, papa, oui. Bon, vous n'avez rien à lui dire parce que vous n'avez pas besoin de lui. Vous n'avez pas besoin de lui. Donc, quand Dieu a besoin de vous, il vous appelle. Il vous appelle et vous répondez à l'appel. Donc, que ce soit par prophétie, par vision, par quelque autre moyen, par une révélation particulière, dès que vous avez l'appel, ce qu'il faut faire, c'est de répondre. Dans ma maison, quand j'appelle un enfant, quand je dis Emmanuel, Emmanuel dit papa, et Emmanuel s'approche. Ce qu'on vous demande, c'est de répondre d'abord à l'appel. Quand Samuel a été appelé, il dit parle, car ton serviteur écoute. Quand chacun a été appelé, il doit répondre d'abord à l'appel. Il faut d'abord répondre à l'appel. D'accord? Donc, vous avez des jeunes, vous êtes un doyen, un pasteur, un encadreur, un coach. Vous avez quelqu'un qui est appelé. Ce que Dieu veut, c'est qu'il réponde d'abord à l'appel. Et on ne débat pas, on ne demande pas trop de signes. Il faut d'abord répondre à l'appel. Et puis quand vous répondez à l'appel, vous ne commencez pas à servir Dieu comme ça. Non, l'appel produit en vous une conviction forte que Dieu a besoin de vous. Et
vos anciens désirs meurent, et puis vous ne rêvez que d'accomplir les desseins de Dieu. Donc mettons d'accord que la première étape, c'est l'appel. D'accord? L'appel. Donc vous répondez à l'appel. Donc il faut aider les jeunes gens à pouvoir répondre à l'appel. Il faut pouvoir aider les jeunes gens à pouvoir identifier l'appel qu'ils ont reçu. Voilà. Si c'est une vision. Et puis, souvent, il y en a qui viennent dire, bon, pasteur, je sens que je vois que Dieu m'appelle parce qu'en songe, je prêche. Il y en a qui ont des appels par le songe. Et puis, je me trouvais dans un grand stade, je prêchais. Ça, c'est une option. Mais même si vous êtes dans le grand stade et que vous prêchez et que le stade est vide, mais vous prêchez quand même avec force, ne dites pas, comme le stade était vide, ce n'est pas l'appel. Le stade est vide, mais votre cœur trouvait du plaisir à faire ce travail. C'est le signe même que Dieu vous appelle, parce que dans un stade vide, vous avez du plaisir, la joie d'annoncer la parole de Dieu. Après l'appel, il y a l'étape de la formation. L'étape de la formation. Ne vous lancez pas directement dans le ministère parce que vous avez été appelé. La formation, si vous voulez, appelons cette étape l'étape de l'instruction. Quand Moïse a répondu à l'appel, Dieu l'a instruit. Lui-même, il a lutté. Mais Dieu lui a dit, tu vas aller en Égypte. Tu vas libérer mon peuple. Voici comment ça va se passer. Quand j'appelle un enfant et que je lui dis, va à la boutique, fais ceci, je lui donne des instructions bien précises. C'est la formation. Par la formation, Dieu va régler beaucoup de choses. La formation, c'est pas seulement prendre la Bible, être bombardé des Bibles, des Écritures, non. La formation, c'est là que Dieu va vous dire pourquoi il vous a appelé, comment vous allez faire, et puis pourquoi vous allez faire. Comment le faire, pourquoi le faire. Donc, par la formation, Dieu vous dira, je t'appelle à prêcher le contenu de ce livre. Ça, c'est un. Deuxièmement, il va te dire, voici comment on étudie ce livre. J'ai déjà parlé, voici comment entendre ma voix à travers ce livre. Donc, vous allez apprendre comment interpréter les Écritures, comment tirer le message de Dieu dans les Écritures, comment appliquer à votre époque les enseignements de l'Ancien Testament, les enseignements du Nouveau Testament. Vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est ce livre-là qui sera votre manière de travail. Si vous ne le maîtrisez pas, comment vous allez prêcher la parole? Et donc, il y a des principes d'interprétation qu'on va vous enseigner. Il y a des principes de prédication qu'on va vous enseigner. On va vous enseigner la différence entre une prédication et un enseignement. Quand vous allez travailler sur les hommes, on va vous montrer le pasteur en tant qu'encadreur, le pasteur en tant que leader. Parce que vous allez aussi exercer le leadership pastoral. On va vous enseigner le pasteur en tant que berger. Le ministère, il est vaste. Il est vaste. Donc, il y a des comment du ministère. Il y a des pourquoi du ministère. Il y a des comment du ministère. On va vous apprendre pourquoi faire la délivrance, mais comment faire la délivrance. Pourquoi prêcher et comment prêcher. Pourquoi enseigner et comment enseigner. Vous voyez, non? Donc, ne vous lancez pas comme ça. Moi, Dieu m'a appelé, je me lance. Je n'ai pas besoin des hommes, je n'ai pas besoin de formation. Non. À côté de cet aspect de la formation, il y a votre caractère. Il y a votre caractère que Dieu va travailler. Il y a votre personnalité que Dieu va travailler. Il y a des gens qui ont
qui ont perdu le ministère à cause de leur caractère. Voyez, non? Ils ont besoin d'être brisés. Un homme comme Pierre, Dieu a eu besoin d'être brisé. Il était tellement sûr de lui que le jour où il a régné le Seigneur, il a été brisé et il a appris. Un homme comme Saul, Dieu l'a brisé. Voilà, donc, Dieu va façonner votre caractère, votre personnalité. Dieu a appelé Saül, non? Le roi Saül. C'est vrai que ce n'était pas pour prêcher l'évangile, mais c'était pour diriger le peuple. Voilà que Saül, un jour Dieu lui a dit, je te rejette à cause de ton caractère. J'ai choisi un homme qui est meilleur que toi. Donc, pendant la formation, Dieu va façonner votre caractère, votre personnalité. C'est un temps un peu difficile. Dieu va vous confronter avec vous-même, avec les réalités, et vous allez acquérir beaucoup de choses qui vous seront utiles pour le ministère. Beaucoup de personnes ont été appelées, n'ont pas voulu de formation, et après, ils ont été bloqués dans le ministère. Ils ne sont pas allés loin. Ils ont commencé avec le peu qu'ils avaient, et puis après, ils ont été essoufflés. Donc, après l'appel, c'est la formation. Après la formation ou pendant la formation, il y a une étape qu'on appelle la révélation. C'est pas que vous allez faire des révélations, vous allez avoir des révélations, non. Il y a une étape où Dieu va vous donner, va vous mettre en confiance. Parce que quand Dieu vous appelle, d'abord, vous êtes complexé. Vous dites, est-ce que je peux faire? Ensuite, les hommes autour de vous disent, toi aussi, tu dis, Dieu t'a appelé. Ah, tu suis les gens. Donc, Dieu va vous révéler d'abord à vous-même et Dieu va vous révéler aux hommes. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible? Dans l'évangile de Luc, Jésus avait envoyé les apôtres. Il leur a dit, allez-y 2 à 2, sans moi. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes où lui-même devait se rendre. La suite, vous la connaissez. Quand ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, « Ah Seigneur, les démons nous étaient soumis. » Vous voyez leur réaction? Les démons nous étaient soumis. C'est-à-dire, ils étaient surpris de voir qu'ils sont partis sans le maître et il y a eu les mêmes résultats. Vous comprenez, non? Donc le Seigneur leur a révélé de quoi ils étaient capables, même sans sa présence physique. Donc, quand vous êtes appelé et vous êtes en formation, quand je parle de formation, ce n'est pas forcément aller dans une école biblique, elle est nécessaire. Mais tout le temps que vous passez auprès d'un doyen, c'est la formation. Tout le temps que vous passez auprès d'un aîné, c'est la formation. Tout le temps que moi j'ai été auprès du pasteur Dion qui m'a formé pendant des années. On a fait 17 ans ensemble, comme disciples. Et l'apôtre Paul dira de Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, mes souffrances, mes constances. Donc, apprendre à souffrir avec son maître, apprendre à avoir faim avec son maître, ça fait partie de la formation. Donc, après ça, maintenant, pendant cette formation ou après, Dieu va vous permettre de prier pour des malades et ils vont guérir, même ressusciter des morts. Ça, c'est la révélation. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la révélation. Si tu es un jeune ministre de l'évangile, tu as prié pour un malade et qu'il est guéri, attention à l'orgueil. Ne va pas tout de suite dire au revoir à ton encadreur, à ton... Non. Il y a beaucoup, parce qu'ils ont eu du succès. Ils ont prêché, le peuple a apprécié. Ils ont fait des délivrances.
ils vont voir le coach, l'encadreur, le formateur pour dire, bon, le Seigneur m'appelle maintenant à commencer mon propre ministère. Non, tu n'es qu'à l'étape de la révélation. Josué, vous connaissez son histoire dans Exode 17, vous me direz ça. Il y a eu la guerre contre Amalek. Moïse n'est pas allé à la guerre. Moïse a dit à Josué, va faire la guerre. Moi, je vais à la montagne, je prie. La Bible dit, quand Moïse lève les mains, Josué était plus fort. Quand Moïse baisse les mains, Josué était plus faible et Amalek était plus fort. À la fin, Josué a eu la victoire. C'était une stratégie, c'était la révélation. Moïse a révélé Josué au peuple. C'est pas lui, Moïse, qu'on connaît, lui, qui a fendu la mer rouge, qui fait tomber la manne du ciel. C'est Josué, l'inconnu. C'est lui qui a gagné la bataille. Donc tout le monde disait, Josué a gagné la bataille. Et le texte dit, et Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. Pas Moïse. Donc Dieu fera de grandes choses pour vous révéler au peuple. Mais n'allez pas dire au revoir. C'est le temps de se mettre à genoux pour dire, hé, Seigneur, je prends au sérieux ce que, quand tu m'as appelé, je doutais, mais avec les malades qui guérissent, avec les grands résultats, là, je vais me prendre au sérieux, je vais me sanctifier davantage, je vais m'accrocher à mon encadreur pour que, quand Jésus a gagné la bataille, il n'a pas dit au revoir. Au contraire, il s'est attaché à Moïse. Et plus tard, Dieu a dit à Moïse, impose les mains à Josué devant tout le monde et établis-le comme ton successeur. Nous arrivons donc à la quatrième étape. C'est l'étape de l'établissement. Dans Hébreux chapitre 5, il est dit que nul ne s'établit lui-même dans le ministère. L'apôtre Paul dira que j'ai été établi dans le ministère. J'ai été établi dans le ministère. Donc, dans une cérémonie, on vous établit, on vous impose les mains. Timothée, on lui a imposé les mains. Vous comprenez, non? Donc, les aînés, ceux qui sont dans le ministère avant vous, ils viennent, ils s'installent dans une cérémonie qu'on appelle consécration, établissement, pour reconnaître devant tout le monde que l'appel que vous avez reçu, ils peuvent vous confirmer parce que vous êtes passé par des épreuves, vous avez résisté. Vous êtes passé par des tentations, vous avez résisté. Vous avez eu faim, vous n'avez pas abandonné. Vous avez été persécuté, vous n'avez pas abandonné. Donc, on vous établit et on vous impose les mains. Et comme l'imposition des mains est une cérémonie par laquelle on transmet quelque chose, chacun vous impose les mains. Celui qui est enseignant, il vous impose les mains. Dit, Seigneur, ce jeune homme entre dans le ministère, qu'il soit capable d'enseigner ta parole. Celui qui est apôtre, il vous impose les mains pour que ce don se manifeste en vous. Celui qui est prophète, il vous impose les mains. Chacun vous transmet ce qu'il a reçu de Dieu pour que sur le champ missionnaire, Dieu vous rende capable d'accomplir de grandes choses. Parce que quand vous allez seul, vous, sur votre champ missionnaire, vous n'allez pas avec tout le monde. Vous allez évangéliser. Donc, vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, vous êtes enseignant, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de personnes, que vous ayez des disciples. Mais avant ça, c'est vous qui devez les former. Car la Bible dit que Dieu a donné les uns comme évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs, jusqu'à docteurs, pour le perfectionnement des saints. Si faites comme Jésus, dernière étape qu'on appelle le renouvellement. Plusieurs fois, Jésus, après de grandes croisades, s'est retiré quelque part pour prier toute la nuit, pour renouveler son énergie. Donc quand nous, les pasteurs, que vous appelez souvent les doyens, on va à certaines conférences
on s'assoit comme des étudiants pour apprendre, pour renouveler. On arrête souvent le ministère, on prend un temps de retraite spirituelle, de jeûne, 1 semaine, 2 semaines, on relit la Bible. C'est l'étape du renouvellement. 5 étapes. L'étape de l'appel, de la formation, de la révélation, de l'établissement, pour que les gens reconnaissent votre ministère, les aînés reconnaissent votre ministère, votre formateur, l'église reconnaît votre ministère. Et maintenant, quand vous commencez là, comme un véhicule qui va à la station, qui fait le plein, trouvez un temps pour renouveler votre énergie spirituelle. Si vous faites ça, vous aurez un ministère fructueux et vous irez jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai commencé le ministère en 1900. Bon, laissez ça. Ça fait 39 ans que je suis dans le ministère. 40 ans même, je pourrais vous dire. Auprès du pasteur Dion. Mais j'ai encore la force parce que quelquefois je me renouvelle à travers des séminaires. Et lui qui m'a formé, il n'est pas encore fatigué. Quand vous le voyez, il est toujours fort. Il voyage, il va dans d'autres pays pour se renouveler. Et des fois même là, il a établi même des pasteurs d'église locale. Lui aussi, il vient s'asseoir dimanche pour écouter les étudiants qu'il a formés hier. Et aussi, ça l'édifie. Donc, il y a des pasteurs qui ne veulent pas s'asseoir pour écouter d'autres. Vous allez tomber en panne comme un véhicule. Donc, pour éviter ça, il faut respecter les 5 étapes. Si Dieu ne t'a pas appelé, n'entre pas dans notre affaire. Il y a des épreuves. Il y a des difficultés. Si tu entres sans être appelé, tu vas fuir. La plupart de ceux qui fuient, c'est ceux qui sont entrés parce qu'ils ont vu des gens, c'était beau à voir, ils ont vu leurs contemporains, ils ont vu leurs amis de promotion avoir du succès, ils sont entrés. Quand Dieu ne t'a pas appelé, n'entre pas dans notre affaire. Il y a Satan sur le chemin, il y a Pharaon sur le chemin, il y a Nebuchadnezzar sur le chemin, il y a la fournaise sur le chemin. C'est seulement l'appel qui va te donner la force que, j'avais entendu la voix de Dieu. Quand Moïse est allé en Égypte, quand les magiciens lui résistaient, sa seule force, c'est ce qu'il a entendu lui-même au buisson ardent. Et ce qui n'est pas entré dedans par snobisme, pour plaire aux gens. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis dans une prochaine étape, une prochaine émission, on va aller en profondeur. C'était dans sa parole, parce que tout ce que j'ai dit, je l'ai puisé de la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon ministère. Amen.